Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 métiers qui sont accessibles après un BTS NDRC. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perd pas de temps, encore une fois, on va entrer dans le vif du sujet directement avec le premier métier. Et le premier métier, c'est celui de commercial B2B. Alors, qu'est-ce qu'un commercial B2B? Tout simplement, c'est une personne qui va se charger, enfin, qui va avoir un portefeuille client et qui va se charger de faire des nouvelles ventes, tout simplement, auprès des entreprises. Parce que B2B, c'est d'entreprise à entreprise, B2C, c'est d'entreprise à client. Ok? Donc, tout simplement, il va gérer un portefeuille de clients, et puis surtout après, donc une fois qu'il aura fait les ventes, il va s'en occuper, il va fidéliser sa clientèle. Au niveau des qualités pour ce métier-là, elles sont principalement d'ordre relationnel. Vous devez avoir un très bon relationnel pour pouvoir discuter avec vos clients, mais vous devez aussi maîtriser les techniques de vente et également de marketing pour pouvoir vendre vos produits tout bêtement. Parfois, le commercial, il doit aussi faire preuve de patience et d'abnégation parce que, tout simplement, les ventes ne vont pas se faire tout de suite et voilà, il va falloir être patient. Parfois, il faut attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir décrocher une vente. En termes de salaire, c'est compliqué de donner un salaire fixe puisque le commercial, en fait, souvent, il va avoir une part fixe et puis il va avoir une part de commission sur ses ventes. Donc, un commercial B2B débutant, il peut commencer aussi bien au SMIC, il peut commencer à 1500 brut, il peut commencer peut-être à 1800 brut, mais il faut surtout compter là-dedans les commissions qu'il va pouvoir empocher grâce à ses ventes qu'il va générer avec son portefeuille client. Deuxième métier, c'est celui d'assistant manager. Alors, qu'est-ce qu'un assistant manager? Tout simplement, c'est quelqu'un qui va assister quelqu'un de la direction ou un manager, et il va s'occuper de tout ce qui est administratif, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, c'est-à-dire la tenue de son agenda, c'est-à-dire la gestion comptable, etc., etc. Par nature, l'assistant manager, il va être complètement polyvalent. Il peut aussi bien enfiler sa casquette de juriste, de comptable, d'assistant. Enfin voilà, il va vraiment être très très polyvalent. Et le but, c'est de soulager le manager de toutes les petites tâches du quotidien. Donc, il n'aura pas besoin de demander la permission à chaque fois de faire quelque chose. Il y a quand même une assez grande liberté. A noter que plus la structure elle est modeste et plus l'assistant manager il va avoir des tâches qui sont très variées. A l'inverse, dans les grandes entreprises, ce sera beaucoup plus cadré. En termes de salaire, on peut commencer soit au SMIC, soit aux alentours des 1800 bruts. Grosso modo, ça reste une moyenne. Troisième métier, c'est celui d'animateur réseau. L'animateur réseau, qu'est-ce qu'il fait dans la grande distribution? Tout simplement, il va faire le lien entre le siège social de l'enseigne et tous les points de vente. Donc vraiment, il va avoir un rôle clé puisqu'il va faire vraiment la transition entre tout ça. Et c'est pour ça que c'est un poste qui est quand même il y a beaucoup de responsabilités dans ce poste-là. Il est fait pour les personnes qui aiment bien, déjà, être polyvalentes, mais surtout qui aiment bien travailler un petit peu seul et en toute autonomie. En termes de salaire, on va tourner aux alentours des 2000 euros bruts. Quatrième métier, ça va être celui de téléconseiller. Téléconseiller, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va répondre aux appels entrants. Il ne va pas passer de coups de téléphone, il va juste les recevoir. Il peut travailler, que ce soit dans une banque, il peut travailler dans toutes les enseignes où il y a besoin de téléconseiller. Et ses missions, tout simplement, il va décrocher au téléphone et il va répondre aux besoins des clients. Donc, au terme de qualité, il faut un sang-froid à toute épreuve, parce que parfois, il y a des clients qui ne sont pas contents, forcément. Ils vont se plaindre au téléphone, et il va falloir gérer cette situation pour que le client reparte content. Attention, il y a peut-être parfois une frontière qui est assez floue entre le métier de téléconseiller et de vendeur, puisque parfois il peut se transformer en vendeur, le téléconseiller, lorsqu'il va proposer des produits que le client n'a pas encore lorsqu'il l'appelle. En termes de salaire, on est aux alentours du SMIC, voire des 1600 bruts. Et enfin, cinquième et dernier métier, c'est celui d'attaché commercial. Qu'est-ce qu'un attaché commercial? Tout simplement, c'est quelqu'un qui va représenter les marques avec lesquelles il travaille. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir d'énormes compétences dans la vente, dans le marketing, dans le conseil, et vraiment des compétences aussi dans les relations humaines, puisque forcément, il va être amené à discuter avec des futurs clients. C'est vraiment en cernant les besoins de ses clients et en y répondant du mieux possible qu'il va pouvoir remplir son carnet de commandes. Et en termes de salaire, on tourne aux alentours de 2000 euros bruts, à savoir que dans ce métier-là aussi, il va y avoir des commissions qui vont s'appliquer chaque vente. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus pour réussir votre BTS NDRC, il y a un lien qui est juste dans la description de la vidéo, vous cliquez dessus, ça vous envoie sur une page, vous rentrez votre adresse mail, et moi ensuite, je vous envoie une vidéo par jour pour vous aider, pour préparer vos oraux du BTS NDRC, je vais vous envoyer des fiches de révision, etc. etc. Bref, plein d'aides pour que vous puissiez réussir haut la main votre BTS NDRC. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.